ce plateau avec vous, Pamela Fomel, la revue des réseaux sociaux, deuxième partie de ce programme 10-12 le Zénith. Alors ce matin, on commence avec ce fait qui s'est déroulé en fin de semaine dernière, précisément vendredi, du côté de Bafoussam, où une jeune fille de 19 ans a été engloutie dans une fosse alors qu'elle allait prendre tout simplement sa douche. C'est au bout de quelques heures que ça n'est rendu compte que sa jeune fille n'est pas revenue. Elle alla donc à la recherche de sa fille. Malheureusement, le drame se serait déjà produit. Elle va alerter les populations environnantes et les sapeurs qui vont arriver, mais malheureusement le corps de la jeune fille ne sera pas sauvé. On souhaite tout simplement condoléances à toute la famille attristée en rappelant que la fille de 19 ans a déjà été inhumée dans son village natal. Ça s'est passé où? À Bafoussam. Alors, ça remet au goût du jeu. Bon, mon Béguin Kandji, je parle la question, je vous la pose. Les gens ont l'impression, peut-être dans l'arrière-pays, que vraiment les toilettes, c'est l'endroit où on devrait construire avec beaucoup de légèreté. Oui, parce que vous voyez parfois même une maison, tout est correct et tout. Mais vous allez voir les toilettes derrière, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Dominique Audrey, vous semblez ne pas être d'accord avec ma question, mais je la pose parce que c'est ce que moi je vois. Oui, et vous avez... Vous voyez une maison bien bâtie, mais derrière les toilettes, ça s'est fait avec vraiment trop de légèreté. Pourquoi? C'est le changement de comportement. Ce n'est pas différent de ce que Charles Hamel dénonçait dans le port des équipements de sécurité. L'Africain, en général, est propre. Son fumier, son dépotoir est loin de la maison. Quand on construit une maison, on met des toilettes qui étaient loin de la maison. Très propre d'ailleurs. Très propre. Parce que la cour doit être propre. Et justement, nous, on n'avait pas le ciment. Comment ça se faisait? Il y a les mangossis, les choses se faisaient avec l'architecture artisanale qu'on avait. Il faisait qu'il n'y avait pas ces éboulements. Il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on construit une maison, on sait que l'environnement est sableux, l'environnement est argileux, l'environnement est tel et rocheux, et ainsi de suite, ainsi de suite. On sait et on adapte la construction de la maison, des latrines en fonction de cet environnement-là. Bon, aujourd'hui, la recherche de l'argent, tout le monde est parti. On fait n'importe quoi, c'est devenu n'importe quoi. Et en plus, ici, quand on a commencé on a approché les Blancs, ou alors les Blancs nous ont approchés, il y a eu cette mixture. Les toilettes sont à l'intérieur de la maison. Bon, ça veut dire donc que l'espace même pour vous, c'est pas digeste quand on retrouve des toilettes à l'intérieur d'une maison. On devrait toujours rester dans cette oui, c'est notre. Si justement, maintenant, il y a la gestion de l'espace. Mais pour le cas dont les images défilent là sur la toile et à l'instant pour la revue des réseaux sociaux, les toilettes n'étaient pas dans la maison. C'est-à-dire que c'est parce que si on avait eu les toilettes en interne ou très proches, je crois que la mère de la fille ou sa grand-mère... Tout à fait. Mais il y a qui se pose dans le problème de gestion de l'espace. Ils sont en ville, à Bafoussam, c'est en ville. Donc, ils ont quelques mètres carrés. Il faut avoir la maison, il faut avoir les toilettes. Comme on dit, ce ne sont pas des toilettes modernes, c'est des toilettes traditionnelles. Et la sécurité dans la construction de cette toilette-là, on oublie comment nos parents faisaient. C'est pour ça que on vous fait quoi, vous allez toujours revenir dans nos anciennes traditions. Comment on prononçait les toilettes. Et les toilettes, comme vous avez dit, c'est l'endroit le plus propre de ces toilettes-là. Parce que dans une maison, même lorsqu'il y a des toilettes internes, c'est le lieu, c'est l'endroit où on utilise beaucoup plus d'eau. Les toilettes utilisent beaucoup plus d'eau. Donc, en principe, ça doit être un endroit beaucoup plus propre, beaucoup plus entretenu, parce que c'est de là où sortent plusieurs maladies et tout. Donc, ici, ils n'ont pas fait des toilettes comme il fallait. Il faut dire, que nos toilettes, c'était 4 grosses planches, un trou, 4 grosses planches. Les mangossis, vous entrez les mangossis. Mais qui vont s'user. Ça ne sait jamais, ça ne tombait pas. C'était quadrillé. C'était quadrillé pour un certain temps. Après, on refermait, on allait creuser à côté ailleurs. On jetait les 4 autres planches, ça se remplissait. Un an, on refermait, on allait, voilà comment on faisait, on se retrouvait avant un dernier. J'accuse ici
les apprentis maçons que nous avons dans les quartiers, ceux-là qui se sont inscrits dans le sable des rivières. Ah oui, surtout. Le dosage Le des sable des Ça veut dire rivières. que les matériaux pour ces toilettes, C'est le sable des rivières. Dès qu'il pleut, vous avez les gars qui descendent dans les rigoles, ils rentrent le sable. On m'a bon, vous voyez le sable à vente. La mère, tu dis qu'on fait tes toilettes, lui il veut venir faire tes toilettes. Achète-moi le sable là-bas en bas. C'est un sable salé. Premièrement, c'est un sable salé. On le mélange avec le ciment. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'acheter des fers normaux qui vont procéder à la solidité de la bâtisse, qu'est-ce qu'ils font de l'ouvrage? Ils vont acheter des bouts de fer à la casse. Ils viennent avec le fil d'attache, ils raccommodent. Ils viennent avec le fil d'attache, ils raccommodent. Des bouts de fer, ils raccommodent même 50, 100. Ils jettent ça au milieu comme ça, là, ils tapissent. Ils mettent la boue, le sable, le béton. Ils vous disent la main, c'est fini. C'est vous qui vous exposez à un danger terrible. Comment donc faire pour sortir de là? Parce que une maman, vous arrivez, vous dites vous êtes maçon. Commencez d'abord, bon. commencez par recruter des bonnes personnes qui vous feront le bon travail et payer ce bon travail. Payez le bon travail. Le bon travail est cher, Isabelle Carole. Le bon travail est cher. Je n'ose pas imaginer ce que cette jeune fille a... Combien de maisons s'écroulent? Elle a brûlé. Combien de maisons s'écroulent? Isabelle Carole sur des gens construits avec du mauvais sable. Combien de dalles s'écroulent parce que mal dosé, mal vibré, fait avec du sable salé? Posons-nous les bonnes questions d'abord chez nous ici à Douala, avant d'arriver là-bas. Il y a la Douala Yaoundé même. Douala Yaoundé, posons-nous les bonnes questions avant d'arriver là-bas. Tout à fait. Cette maman a eu un 10 000, elle a appelé un gars qui lui a dit que là, je veux venir te lisser les toilettes. On est parti lisser. Donc on dira qu'avoir les toilettes en interne, c'est plus de sécurité peut-être. Dans une certaine mesure. En mettant les toilettes en interne, c'est le système de tuyauterie qui envoie dans la fosse septique. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucune, comment on va Aucun dire, risque. aucun risque Majeur. Il n'y a aucun risque. Mais je vais vous dire, même en entreprise, on a ces problèmes. Vous avez des gens qui sont habitués à faire l'élévation interféciale et ils ne connaissent pas le bidet, le pot. Oui. Ils ne connaissent pas le pot. Parfois, vous mettez le pot, ils montent même sur le pot avec les pieds parce que le gars ne Oui, maîtrise ça veut dire qu'il faut une éducation. Il faut une éducation. Il y a des gens qui ont grandi et qui, même dans leur maison, font les toilettes comme ça. Vous ne pouvez pas changer. Je crois qu'il faut amener les gens à accepter leur confort, à valoriser leur confort avec les bons matériaux. C'est là le problème, des bons matériaux. Parce qu'ici, on utilise un mauvais matériel qui a cédé. C'est tout. Ça a été mal. Imaginez qu'on va vous faire des toilettes avec, par exemple, cette dalle, avec le fer de 6. Le fer de 6. Le fer de 6 n'a pas sa place là. Ça va céder, tôt ou tard, ça va céder. Et imaginez donc, comme on dit, c'est la zone qui prend le plus d'eau. Donc il faut absolument que cela, il y ait une certaine densité. Et vous savez que les plus gros accidents au monde ont toujours lieu dans les toilettes, les lieux d'aisance. Combien d'artistes sont morts qui, en voulant se peigner les cheveux, qui ont glissé dans la douche, Mike Brown, je crois que c'était, je sais pas, c'était un appareil qui était tombé, l'électrocution dans sa... Il faut faire casser de fémur, prendre un sort de sa baignoire et tout ça. Il faut absolument qu'on vérifie vraiment ces choses. Il y a deux endroits qu'il faut le plus aménager chez vous. Votre chambre, votre douche et votre cuisine. C'est les lieux qu'il faut le plus, parce que le plus grand nombre d'accidents viennent dans ces zones. Dominique Audrey, vraiment, quand on regarde ça, c'est-à-dire que c'est un cas parmi 1000 autres. Des toilettes de ce genre, il y en a pire. Pire, mais alors pire. Vous voyez même que c'est dans des domiciles, oui, vous arrivez là, vous comprenez que c'est la catastrophe. Mais on continue d'y aller, vous voyez les petits, le monde dans la maison, on se dit, on va faire comment et tout. Oui, mais entre le on va faire comment et encore qu'on a sous la main. À côté de ça, il faut dire aussi qu'on ne sait pas de combien de temps datent ces toilettes-là. Parce qu'après un certain temps... Je dis, pour le cas-ci, c'est même mieux construit. Parce qu'il y a des toilettes, je dis rien qu'à voir, vraiment, vous pouvez même pas vous permettre. De faire vos besoins. Franchement. Ce sont les réalités de la plupart des Camerounais.
Parfois, on est simplement Vous locataire. allez avoir 150 000 euros pour vidanger. Ah d'accord, vous allez avoir 150 000 euros pour faire dans le deuil. Regardez ici à quoi. Ça On va tellement vous dire rempli. que- C'est les agents de nettoyage qui vont vous dire. Je me suis amusé un jour, je discutais avec des agents de nettoyage, de l'entreprise de nettoyage, de ramassage des ordures. Il m'a dit, Charles, viens voir à quoi. Mais les gars font ça dans les plastiques. C'est pour ça que depuis vous voyez à quoi, on ne ramasse plus les plastiques noirs. Ça, c'est-à-dire que Parce que là, vous venez encore avec notre version là qui Oui, me c'est pour brasse vous le dire que cerveau. quand vous voyez le niveau, les autres ont débloqué un autre niveau. C'est trop plein. Parce que oui, malheureusement, les gens n'ont pas cette culture. Et parfois, même si vous n'avez pas de quoi vidanger, il y a le carbure qu'on utilise généralement dans les douches pour essayer de doser un peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Isabelle Carole? Les réalités en dehors de notre plateau de télévision voudraient que les gens vivent dans des conditions compliquées. On va vous dire que quelqu'un s'est lavé là juste avant qu'elle ne vienne se laver. Et la personne est sortie. C'est pour ça que dans certaines concessions, d'autres préfèrent attendre la nuit avant de se laver et ne vont même pas monter sur ce bidet qui semble présenter un peu un visage Des risques. un peu compliqué. Elle va vous dire, je préfère aller me laver chez la voisine telle ou bien je préfère me laver là dans la Oui, c'est cour vrai. la nuit. Adolia préfère Et- qu'attendre la nuit tombée. Parce que Pour les prendre toilettes leur sont bain. un Ou alors genre. très tôt le matin, à 5 Oui, heures, quand il n'y a 6 heures encore moins. personne. Vraiment, se lave là dehors et puis c'est tout. Oui, quand vous êtes locataire et que vous devez utiliser les toilettes publiques de ce genre, franchement, il faut avoir du cœur. Il faut avoir du cœur parce que ce qu'on voit, ce qu'on a vu, c'est compliqué. Franchement, c'est vraiment difficile. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait cette rigueur-là? Parce que Tout le monde n'a pas les moyens de une construire, certaine Isabelle époque, Carole. dans les années Tout le monde n'a pas les moyens 90, de- non, de au-delà des s'offrir une moyens maison. Dominique Isabelle non, Carole, non, fait, dans les c'est années, non, dans non. les années 90, il y avait Ah. le service d'hygiène Zoupette. qui passait maison par maison. Il procédait à la dératisation, Ah. des cafards et tout, et on inspectait les douches. Ils vous les prévenaient. toilettes. Donc lorsque les gars passaient, ils regardaient en disant, Madame, nous allons Faites revenir, attention. il faudrait vidanger. Dans le cas où ce n'est pas vidangé, voici les mesures que nous allons prendre. Ça fonctionnait jusqu'à une certaine date avant la crise anglophone. La zone anglophone est la zone qui était la mieux ou pas, Tout à fait. où même la profondeur était contrôlée par les agents de la mairie. Lorsque vous allez faire vos fosses sceptiques, ils venaient donner le OK Tout à fait. pour que vous continuez. On dit, vous avez atteint le niveau. On dit, non, monsieur, vous n'avez pas encore atteint le niveau, vous ne donnez pas le OK. Donc, avant de faire la dalle, les services compétents passaient. Je crois que je rejoins la bombe qui a dit, nous sommes arrivés à la décrépitude totale. On a tout abandonné. C'est chacun qui... Mais écoutez, vous arrivez dans une cité, à Lopom, dans une cité à Lok-Bessou, où 20 appartements partagent une seule fosse septique. Et la fosse septique là a moins de 3 mètres. oui, On c'est se vrai. lave, exact, c'est combien, on ça se lave, ça qu'il remplit. y a une longueur On exacte fait tout, ça remplit. Oui, il y a des normes, Il y a des normes. qu'il faut Il y a des respecter normes. en matière de fosses De septiques. fosse septique. Et aussi le nombre de maisons qui est aussi important. C'est important. Parce que vous n'allez pas avoir un immeuble de 1000 appartements et avoir des fosses en septiques qui principe, tiennent pas la il hausse. faut la Il faut attendre fosse. la pluie pour ouvrir Après la fosse, fosse, il y a généralement un regard à côté Regarde, qui est voilà. censé dévier au cas où vous n'êtes pas encore prêt. Il faut dire aux gens qui construisent aujourd'hui que l'idéal serait qu'en construisant, vous dirigiez le tuyau des bidets exclusivement dans la fosse et maintenant les eaux de bain vous dirigez ailleurs pour que ça ne remplisse pas la fosse. Ouais, malheureusement, il y a des cités où il y a seulement Mais ces tout ça, toilettes-là, ça s'arrange. où tout le monde se retrouve. C'est-à-dire que... Tant qu'on n'est pas à l'étage, ça peut s'arranger. Vous pouvez refaire au niveau de la canalisation. Si vous n'avez pas les carreaux et tout ça, vous pouvez même casser les carreaux. Hein. Vous essayez pour diminuer parce que ça remplit. Peu de personnes, on se contente. C'est Quand vraiment ça, d'avoir la Dominique fosse Audrey, aujourd'hui. vous appelez des services compétents et vraiment, on se Ce débarrasse n'est de pas ça. facile. Vous Les appelez des moyens services aujourd'hui- compétents, Non, l'argent on se fait débarrasse aujourd'hui que- de ça. C'est important de le dire parce que moi, ce qui me choque, c'est cette Les gens n'ont désinvolture. pas d'argent. Ah d'accord, mais ils ont l'argent pour autre chose. Les gens n'ont pas d'argent. Je refuse de- moi, La dame a fait le deuil de écoutez, sa fille. Je suis vraiment Isabelle Carole, carré sur... Isabelle Carole, dans un Moi, je suis là. quartier où il y a un câble Néo qui se coupe,
il faudrait que vous cotisiez pour dépanner. Oui. C'est là où vous vous rendez compte que vrai, les gars, vous dites les que galériens. le noir ne vous dérange pas. Vraiment. Le noir, que grand, si tu as ton argent pour tirer, si nous on va profiter, mais moi vraiment, le noir. Il y a un peu de problème. Je n'ai pas de problème. Donc vous pensez quoi de cette personne-là? Vous allez faire quoi d'elle? Vous allez faire quoi d'elle? On attend le son. Est-ce que vous savez, nous, comme Canada, il y a des quartiers comme Canada, des quartiers comme la briqueterie, des quartiers comme Mabanda, des quartiers comme Tabac, Forêt Bar, où vous voyez 3, 4, 5 maisons. Ils n'ont pas de toilettes, ils utilisent les toilettes d'un voisin. Oui. J'ai dit oui. Où le gars arrive et dit que voici, j'ai envie de faire de s'occuper là, non, poupilante. Vous parlez de quoi? Oui, il y a des gens qui louent la maison ici, mais ils se lavent ailleurs. Ils se lavent ailleurs. Oui. Vous parlez de quoi? Et vous payez le loyer là-bas? Vous payez le loyer. Consentement, non, tu acceptes. Vous blaguez, Est-ce qu'on t'oblige? Vous payez le loyer. Il y a des personnes qui se lavent dans leur chambre, c'est-à-dire mettent la bassine et se lavent. Oui, elles se lavent dans leur chambre. Sérieux, je vous dis des choses que j'ai vues. Oui, mon ami, j'en connais. Qui se lavent dans leur chambre. On prend la bassine de l'endroit, on dépose là, la personne se lave, prend son bain dans sa chambre et ressort simplement pour verser de l'eau. Oui. Parce que les toilettes sont soit inaccessibles, soit dans un état très compliqué. Et moi, sa copine elle l'a visité, elle fait la même chose. C'est pas possible. Il y a beaucoup de personnes qui font des besoins même dans leur chambre et puis sont tout simplement ils attendent la nuit dans les seaux. Oui. Ils attendent la nuit. Pour se dès que la nuit tombe, ils sortent. Ou profiter de pluie comme celle qu'on a eue hier pour se débarrasser de tout aussi. Mais vous parlez de quoi? Mais c'est simplement pour dire que le Cameroun est à refaire complètement dans sa globalité. Non, il n'y a pas eu de planification. Puisque ces choses-là se passent dans ce qui s'appelle grande ville. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de planification. Donc, tout nous est tombé dessus. On n'a pas planifié, on n'a rien dit de ça. Donc, c'est cela, malheureusement. Les mairies ne travaillent plus. Voilà. Pamela Fomen, allons prendre les messages à présent de nos téléspectateurs. On peut aller sur la page Facebook aussi. Hein, oui, je pense que je vais y aller. Alors, cette dame doit s'abstenir, se calmer, qu'elle crée un climat de paix entre sa belle-mère et elle, qu'elle soit fière de rendre service à sa belle-mère, qu'elle sache qu'elle est dans la maison de quelqu'un, elle doit aller à l'école du mariage car il n'y a pas de problème. Elle joue son film dans sa tête. Et c'est Stéphane qui envoie le message depuis la ville de Konsamba. Les belles-mères dérangent aussi parfois. Le gars n'est pas mature, il n'arrive pas à prendre ses propres décisions et c'est sa femme qui subit les conséquences. C'est la femme qui a provoqué ce qui arrive, c'est l'homme qui subit. Parce que la femme se plaint trop. Je ne sais pas préparer, je n'ai pas le temps pour préparer. Les enfants dérangent, je ne peux pas faire la lessive. Maman va venir. D'accord. Est-ce que maman peut venir? Oui, ma chérie. Ouais, voilà, maman est donc venue. Maman prend l'argent et Jackie est très occupée. Pourquoi tu ne laisses pas l'argent sur la commode? Tu donnes l'argent à maman. Paille. Mais absolument. Parce que tu dois causer avec maman. Est-ce qu'un homme doit aussi être prompt à la violence, Charabelle? Ce n'est pas la violence. Quand elle a dit elle reçoit une gifle, est-ce que c'est avec sa place? Quand elle dit la belle-mère, c'est l'homme qui doit se plaindre de sa belle-mère. Ce n'est pas la femme. Qui a causé le problème? C'est la belle-mère du garçon. Et il engueule ma mère, pourquoi? Mais c'est la belle-mère du garçon qui a posé le problème. Comme c'est sa maman, la dame, elle ne parle pas. Maintenant, c'est la maman d'autrui qui dit vraiment les belles-mères. Non, il faut sérieux. Tu as choisi d'intégrer cette famille, ma fille. Tu n'as pas choisi de l'intégrer avec ta maman. Ta maman a sa famille à elle, qu'elle a intégrée. Donc, en principe, c'est ta belle-mère qui aurait pu d'abord intégrer en venant prendre ses petits-enfants et peut-être tu aurais constaté des anomalies, la non-intégration ou alors le mauvais comportement, les écarts de conduite et de langage que tu te serais plaint après. Respectez vos belles mamans. Elle n'a pas respecté sa belle maman. Tu engueules ma mère et par-dessus le marché, tu disparais de la maison pendant un mois. Oui, reste là avec ta maman. Tu as amené ta maman. Ma mère est censée manger quoi? Lorsque tu reviens, je vais te traiter. Quand tu l'as amené, tu m'as dit. Je vais te soigner. Est-ce que le mariage, c'est ça, Dominique Audrey? T'as dit des bras de fer, des tensions. Vous manquez de respect. Non, arrêtez. Qui a manqué de respect? Il faut arrêter. Et toi, tu manques de respect à ton homme devant ta maman. Ce n'est pas devant sa mère. Elle allait retrouver son mari dans la chambre en lui disant
il ne fallait pas donner l'argent à maman, il fallait poser l'argent comme et d'habitude. J'allais rester gérée. Et son homme a tiré devant sa maman. Et ma mère lui dit, mais comment est-ce que tu peux... C'est dans la chambre de la maman. Quand on me gifle, je ne crie pas. Ça fait pas mal. D'accord. La gifle a retenti. Tu es donc venu provoquer ton homme. Il a donné l'argent à ta maman. Et ma mère te dit, comment tu peux gifler une femme qui a versé le sang en 2020, versé le sang en 2021 et tu la gifles devant moi? Parce que tu envoies la femme qui a versé le sang comme ça à provoquer les gens. Il commence à engueuler ma mère. Oui, ça, je tolère. Je dis à ma mère de se calmer et maintenant il part de la maison. Donc il y a un manque de respect. Faites le Gambie, mes enfants, avant d'intégrer les familles. Respectez vos belles mamans. Respectez vos belles mamans. Faites ce que vous voulez à vos femmes, mais dès le moment où vous traverser la femme pour manquer de respect à la mère, ça devient autre chose. Est-ce que la dame n'est pas elle-même en train de manquer de respect à sa belle-mère? De quelle manière? Ok, à quel moment? Donc moi je suis en train de revendiquer que vous êtes partis un mois, vous ne rationnez pas et ma mère est venue à la maison. Ma mère est censée manger quoi? Je ne travaille pas. Ma mère est censée manger quoi? Où est le respect dans cette histoire? À quel moment j'ai parlé à sa mère? Comme dit Cancan, commençons par le commencement. Non, respectez vos belles-mères. Commençons par le commencement. Est-ce que sa belle-mère lui a dit d'amener sa propre maman? Respectez. Voilà. Est-ce que sa belle-mère lui a dit que je ne peux pas appeler ta maman? Voilà. Nous n'y sommes pas. Nous y sommes. C'est ça le commencement. Elle vient nous faire changer les conséquences. Il n'a pas le droit d'engueuler sa belle-mère. Parce Il que n'a sa pas... belle-mère lui a dit tu ne peux pas taper ma fille devant moi. Ça ne se fait pas. Si. C'est à elle, à la maman de savoir que mais ta belle-mère n'est pas morte. Je viens faire quoi? Ah d'accord. Oui. Et on donne de l'argent à ta maman. Justement, elle n'a pas de respect envers sa maman. Et c'est cette éducation que sa maman lui a dit. On ne rationne pas la belle-mère, on rationne l'épouse. Merci. Oui. Et l'épouse aussi sait faire la lessive des enfants. On n'a que deux. Elle ne peut pas faire la lessive des couches de deux enfants. C'est ma mère, non? Belle-mère, laissez vos fils dans leur foyer tranquille. Je suis entrée dans une famille et le premier contact fut terrible. La mère de mon gars, à l'époque, à la place de la salutation, m'a appelé démon. Oui, je dis bien démon. M'a appelé démon, oui, je dis bien démon. Et tous ces enfants l'ont trouvé normal pour elle, pour intégrer. Je devrais même manquer l'école pourvu que je fasse ce qu'elle veut, quand elle veut et comme elle veut. Il y a des belles familles qui poussent à bout. Arrêtez, vos enfants ne seront jamais heureux. Beaucoup de relations qui devaient aboutir au mariage sont mortes en route à cause des belles-mères mauvaises, immatures. Et tous les enfants de cette belle-mère ont toujours souffert dans leur foyer jusqu'à divorcer. Il y a des gars qui aiment bien leur femme, mais la belle-mère ou alors la belle famille ne leur laisse pas le choix de divorcer. Pourtant, il aime bien sa femme. Dis-nous, quelle belle-mère tu seras, ma fille? Tu as déjà 2 garçons. Quand on sait quand même tout le boulot qu'a une maman, vraiment, donner naissance, se lever tous les matins, faire ci, faire ça, et après, ce garçon-là, demain, se marie, et puis vous voyez la mère qui arrive, la femme de dit non, mon fils dort, quand il dort, ne le réveille pas. Des choses de ce genre. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre un peu toute la peine? Vous-même aussi, vous n'êtes pas tombé. Le chagrin que peut recevoir, la décharge que peut recevoir la belle-mère à l'instant. Tout c'est parce que c'est le début. La méchanceté humaine existe. Où est le problème? La cupidité existe. Le mauvais, tous ces écarts existent. C'est pour cette raison qu'avant d'intégrer une famille, on doit savoir. Vous avez été moulé quelque part. Cette famille est moulée quelque part. A moulé ses enfants de certaine manière. C'est ça qu'on apprend. Tu ne viens pas avec ton comportement en disant que nous, on s'est réveillé à 5 h du matin, on priait. Nous, on ne prie pas. Il faut donc prier. Par exemple. Moi, je veux prier. Tu viens là. Nous, le papa nous rappelait, tu nous rassemblais à 5 h 30 pour prier. Avant, vraiment, quand j'arrive, j'ai trouvé... Non. Tu as intégré une famille, sache d'abord qu'eux ne prient pas. Moi, je prie donc dans mon coin. Voilà. Et vous ne priez pas. Voilà. Ne dites donc pas que quand je les appelle, ma belle-mère s'est opposée. Comme je voulais vraiment, j'aime le Christ. Je voulais que tout le monde, comme on m'a appris chez moi de prier à 5 h du matin. On te dit, ma fille, va prier là-bas. Laisse-nous, on ne prie pas. Et tu vas dire, voilà alors la belle-mère qui s'est ingérée. Moi, je voulais amener mon mari dans les prières. Non. Intégrer chacun un type de comportement. Comment aboutir à un consensus? En fait, nous, les Africains, on dit, dans le mariage, on dit, comment gérer les contraires et même les contrariétés.
c'est la gestion des contraires, le mariage. Ce n'est pas imposé, c'est justement quand la femme ne sait pas gérer les contraires, les contradictions, qu'elle dit on m'impose. On m'impose, non. Puisque c'est elle qui oxygène la maison, c'est elle qui sait, qui doit savoir apprécier les contradictions qu'il y a dans la famille. Si elle ne peut pas, ça va aller dans ce sens. Disons aux belles-mères que votre belle-fille n'est pas votre rivale. Parce qu'il y a des belles-mères qui... C'est la belle-fille qui doit savoir. Oui, mais qui fait ça parce qu'il y a des c'est pas qui fait ça. Non, attends, Isabelle, il y a des jeunes filles, il y a des belles-mères qui vont voir leur belle-fille bien habillée. Pourtant, leur mari ne leur donne rien. La belle-mère va se dire que c'est mon fils qui se donne. On a réglé ça ici. C'est l'homme Si qui elle appelle doit son dire. fils, elle te dit mon fils, j'ai besoin du pain du 8 mars. Son fils dit que je n'ai pas l'argent. Elle voit sa belle-fille avec le panier, elle va dire que son fils qui a Ça, c'est le Non, ce n'est Congo, pas le ça. cas. C'est le Congo, Non, ça. On pas a forcément. réglé ça ici. C'est Non. l'homme qui doit dire à sa Les famille belles-mères que, sont comme vous voyez, possessives. je n'en Elles dis rien, exagèrent. vous en serez une. Non, le garçon doit dire à sa famille et à sa mère que, comme vous voyez là, c'est même la fille là qui nous soutient. Charlamène. Ce n'est pas vous Oui, êtes ça va. dans les choses de La l'écriture. relation entre belle-mère et belle-fille est aussi tendue que la relation entre beau-père et beau-fils. Il n'y a pas de problème entre les beaux-pères et les beaux-fils. Même pas. Pourquoi entre belle-mère et belle-fille il y a Parce que la belle-mère toujours- pense qu'elle a Non. plus souffert que le beau-père. Non. C'est ça. La belle-fille vient avec l'optique de faire oublier la belle-mère. Non, Non. non, jamais. C'est faux, Chalamel. Si. Impossible. Comment c'est Ouais, possible? Voilà merci, une. merci Isabelle Caron. Voilà le sein du jour. Au lieu de prendre. Ta Si. mère t'a donné le sein, c'est sur mon sein que tu passes la nuit. Tous Oublie les ta jours. mère. Oui. Non. Tu Ah dis, oui, tu l'as pas dit, Non, pas oublie ta mère. Non. Mais si. Ça Mais va, est-ce que non. les actes ne Ta renvoient mère- pas à ça? Non, comment- Ta mère, c'est ton mari La qui femme s'occupe est de ta consciente mère. que ça C'est fait pas pas toi qui ça. t'occupes de ta maman. On va aller C'est à- ton mari on qui ira à un s'occupe autre de ta moment. La maman. femme est consciente. C'est elle bon. ne doit pas La le femme faire. qui arrive prend dès les premiers jours sa belle-mère en rivalité. Mon fils aime manger le coquille, le cuit, le héros. Maman, je ne connais pas préparer les nourritures là, pardon. Quand je prépare mes émincés là, il mange. S'il ne veut pas ça, parler, pas manger dehors. Et elle répond avec Elle des répond. érochés à sa belle-mère. Attendez, il m'a choisi. C'est moi qui m'a choisi parmi toutes les autres femmes. Si je voulais vraiment une femme qui préparait son héros et tout et consort, la femme se met directement en opposition claire. Elle passe la première nuit chez la belle-mère. À 5 heures, la belle-mère dit que mais tu dors comme ça là que il va se lever, il va manger quoi? D'habitude, il mange le matin. Voilà donc les bonnes réactions. Et là, la belle-mère va te laisser. Tu vas dire qu'elle sincère dans mon couple. Et là, quand la belle-mère fait Voilà, bon à elle manger pour sincère son dans mon fils, couple. Oui. vous direz qu'elle est passée au-dessus de vous Ouais, ouais. Sauf pour faire que, à manger à son attendez, fils. quand on est à Douala avec vos enfants là, ce n'est pas ce qui se passe quand on est chez vous. C'est vous qui avez Pourquoi vous Non. voulez, que vous voulez nous Non. donner l'impression que on va arrêter à Douala, d'habitude nous on se réveille en couple à 10h, on prend notre café, on regarde notre match, et quand on arrive chez ta mère, tu voudrais que je me réveille à 4h du matin. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la même maison. Non, ça ne veut rien dire. On doit, Ah, rester, voilà. on doit être naturel jusqu'au bout. Il faut que maman sache que Dominique le Audrey C'est pas fait la naturel. grâce matinée. Non, que le petit Donc si c'est Charles elle qui se avait- lève en première, balaye le sol. C'est une Si elle vie veut balayer- superficielle si que tu elle peux lui veut- imposer. Si elle veut balayer le sol, qu'elle balaye. Mais chère belle-maman, quand je suis avec ton petit Charles à Douala, le matin il se lève, il fait le café. Pendant ce temps, il me masse les Et- pieds. Isabelle Et Caron, après- tu fais ça, je te mets au poteau devant elle. Pah! J'ai déjà parlé avec moi, je te mets au poteau. Non, les belles mamans doivent lâcher. Non, vous n'avez pas de leçon à Non, donner. sérieusement, non, les Vous belles n'avez mamans pas- doivent Vous lâcher. n'avez pas de leçon Parce à qu'elles donner. ne Elles donnent pas. exagèrent. c'est Isabelle pas- Caron. Occupez-vous de Les vos belles maris, mamans, laissez On les doit filles. s'occuper de nos mariés Je parce qu'on refuse, les c'est a- pas- on les a Non. changés. Si vous voulez On ne les donne pas de endormir. leçons. Les belles mamans Aussi. ne donnent pas la possibilité à leurs belles-filles d'être leurs enfants. Oui. Tellement Il y a la elles sont différence. braquées. Tellement elles sont coincées. Non. Elles voient simplement des adversaires. Pourtant, Dominique Audrey, si elles Dominique ouvrent un Audrey. peu, quelle est la Dominique personne Audrey. la plus avertie pour dire à une jeune fille, ton gars, quand tu Dominique vois, si quand Audrey. il est fâché, il se comporte Dominique comme ça, Audrey, à part la je belle-mère. te réponds. Oui, Charles Armel. Quelle belle-mère va accepter une fille venir tourner le couscous avec les veaux pédicures, manicures, longues, Ça empêche quoi? Quoi? Ouais, refuser. non. Est-ce que les femmes Ouais, travaillent avec? Ça empêche quoi? Comment Est-ce que ça ne travaille empêche pas quoi? Est-ce que les femmes qui ont les pédicures ne font pas la cuisine? Les longs ont, vous savez, les mamans, Oui. les mamans, Oui. elles ont un souci hygiénique poussé. Vous n'allez Vous pas êtes dire d'accord à ces avec moi? femmes qu'elles sont pas elles sont pas Si, bonnes. elle On n'a compte le nombre Non, d'hommes pas. qui, pendant qu'ils mangent, n'enlèvent pas une mèche.
dans la bouche. Oui, on compte aujourd'hui. Dans les restaurants, je suppose. Je dis à la maison. Les femmes préparent avec les mains. Parfois, elles préparent, elles sont en train d'éclater comme ça, elles tournent. Il y a des soucis. La maman veut vous mais les râpés, elles écrasent ça au marché. À son donc école. Le bobo, elle écrase. La jeune fille d'aujourd'hui va dire je ne peux pas ça, je ne peux pas. Regardez, tous les dimanches. Vous êtes remplis dans les tarots. On est remplis dans les tarots bas, les tarots là, des consorts, pour aller consommer des repas. Les midis, je connais des hommes qui mangent chez eux une fois par semaine. Une fois par semaine. Parce que parfois, la femme me dit que je n'ai pas préparé aujourd'hui. Et sa maman n'est pas là pour que la femme dise que sa belle-mère arrive. La belle-mère n'est pas là. La maman n'a pas 3 jours pour savoir que mon fils n'est pas heureux. La maman n'a pas 4 jours pour savoir que mon fils ne mange pas. Mais en tant que maman, s'il vous plaît, permettez-moi. La mère arrive. Oui. La mère peut soulever un débat que moi je suis sûr que là tu es bien, on t'a préparé le cidre de colon. Il dit que si j'ai mangé le cidre de colon, il commence à découper. Ça fait combien de... Ça fait 10 ans aujourd'hui. La mère, le lendemain matin, elle va au marché avec 2000 francs. Elle vient lui faire les plantains, découper le cidre de colon avec le mbunga, elle prépare. Elle s'assied avec toi, la femme. Elle voit comment son fils déguste, il déguste. Le lendemain, elle fonce au marché. Elle vient faire la banane malaxée à la même maison. Le mari mange à ce qu'il dit que maman, merci d'être venue. Tu viens encore quand même. Ouais. La maman se retrouve là en train de dire que j'ai même accepté qui auprès de mon fils. Sans peut-être mesurer le ton et la façon, la maman vous prend à chaud. Et là, on tombe sur des agresseurs qui font comme que des agresseurs. La gestion des contrariétés, vous faites comment? Donc, quand vous chaque maman voudrait qu'avant son dernier souffle, c'est la guerre. C'est la guerre. Il faut faire la guerre aux belles mamans. Oui, maman veut que son fils soit à l'aise. Oui. Comment maman amène sa belle-fille rebelle? Dominique Audrey, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir inverser les rôles? C'est-à-dire que vous arrivez chez quelqu'un, vous imposez votre danse à vous. Pourtant, c'est vous qui toquez à sa porte, et vous l'inverse. Et elle dit qu'on lui impose des trucs. Pour l'histoire du jour, je commence comme Cancan par le commencement. La fille aurait pu nous dire, avec mes 2 maternités, ma belle-mère n'est jamais venue laver les couches. Ma belle-mère n'est pas. Mais elle dit, quand l'histoire, j'ai appelé ma maman. Avec l'accord. Voilà l'histoire. Et maintenant, elle dit à son fils, à son mari, déménageons. Parce que tu n'as... Mais c'est pas possible. Tu chasses l'homme. On les a chassés de là où ils vivaient à cause du comportement. Mais c'est lui qui a amené son mari à partir. Il y a un deuxième, ta coépouse est en téléchargement. Les messages. Bonjour sur le plateau, je suis technicien d'hygiène, sécurité et environnement et le problème de sécurité et de santé au travail est un problème majeur et d'actualité en Afrique. Le premier garant de la sécurité et santé au travail est l'employeur et un employeur qui comprend l'importance de la sécurité et santé au travail met tout moyen possible pour que même les employés prennent conscience et respectent les règles de sécurité de l'entreprise. C'est Christian qui envoie le message. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir des médecins dans les entreprises? Oui, en principe, ils ont des médecins de travail. Il y a des médecins de travail. Il y a des médecins de travail. Mais si ces médecins de travail sont aussi complices de ces multinationales, tout est devenu... C'est pour ça que je dis, ce n'est pas une question d'habitude. Nous, on allait dans les coopératives. Tout le monde savait pendant les grandes vacances, papa, est-ce que mes potes sont prêts? Est-ce qu'on ira? Donc, et quand les gens disent aujourd'hui que non, nous ne sommes pas habitués, ça enlève... Je ne comprends pas. Nous, on a grandi comme ça, bonne sécurité, les gants, quand on va au champ, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même ceux qui avaient la chance que leurs parents travaillaient dans des entreprises ou venaient faire des stages de vacances, nous, on a grandi comme ça. Nous, on est au champ, on est en sécurité. Et aujourd'hui, les évolués disent que ce n'est pas dans nos habitudes. D'accord. Passons tout de suite à l'autre articulation de ce programme, interpellation, tout de suite.
On va donc prendre d'abord quelques messages avant l'interpellation. D'accord. Cet homme a été d'une part irresponsable, fait des semaines sans se poser la question sur comment est-ce que ma femme fait pour nourrir nos enfants, elle n'ayant pas une source de revenus. C'est très mal, à la limite, un tueur imaginaire. Même pour l'amour de ses enfants, il devrait au moins se assurer la ration, quitte à ce qu'il parte de la maison. Et par respect pour sa belle-mère, ce monsieur allait rester à la maison, sinon rationné. C'est ça. La fille se bat toujours à amener sa famille à accepter son homme malgré ses défauts. Pourquoi l'homme ne peut pas faire autant? Pourquoi c'est la fille qui doit se battre seule pour se faire accepter? Certaines belles-mères ont juste épousé leur fils spirituellement. Wow. Interpellation à présent. Nous en avons marre dans les routes. Surtout quand nous partons à l'ouest, nous abîmons nos voitures, mais pourtant nous payons des péages. Nous payons des péages tout le temps, on ne sait pas. Vraiment, moi je demande encore bien aux dirigeants, mettez la main dans le cœur. Sachez que c'est notre pays. Hein? C'est notre pays. Essayons de mettre la main dans le cœur et construisons notre pays ensemble. Que des gens ne font pas des choses en croyant qu'ils vont fuir le pays et ils vont nous laisser. Non, ils ne vont pas fuir. Hein? Ils vont pas fuir, on restera ici ensemble. Hein? Et on va arranger notre pays ensemble. Vraiment parce que des gens font des choses, je ne sais pas si ils sont conscients de ce qu'ils font ou ils ne sont pas conscients, mais qu'ils oublient qu'ils ont des enfants. Hein? Vraiment, que je dis encore de grâce qu'on arrête de faire certaines choses. Vraiment, essayons d'arranger des routes. Vous ne pouvez pas partir de Bonamoussadi pour arriver en ville, vous trouvez des bosses, des goudrons sont percés de gauche à droite, on ne parvient pas à arranger. Mais finalement, moi je ne comprends pas. À quoi sert le maire? À quoi sert le ministre des Travaux publics? Sortez dans vos bureaux, venez sur le terrain. Charles Machour, les descentes sur le terrain, est-ce que c'est le propre de nos autorités aujourd'hui, vraiment de les voir quitter leur bureau, quitter leur véhicule, vraiment aller toucher du doigt des réalités? Nous avons décrié la semaine dernière l'état de la route Pont-Bonabassem, Génie. On a décrié. 2 jours plus tard, après le fait qu'on ait décrié, on est allé verser un peu de gravier, verser un peu de bitume. Bonacoma, en voulant aider à Bonacoma, on est venu verser la pouzzolane. Je ne sais pas si on appelle ça pouzzolane. Il y a pouzzolane, oui. C'est ça comme ça. Et oui, voilà ce que ça a fait en voulant aider. Non, je ne pense pas que ces autorités prennent sur elles de cibler. Je vais prendre des zones, une ville comme Miami, où j'ai pris la peine quand même de mener une étude sur la ville de Miami. On vous dit qu'après chaque saison de pluie, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va pleuvoir, les grosses saisons de pluie, juste à la fin de la saison de pluie, on a déjà évalué les trous, évalué les yeux. On est déjà en train d'aller à ceci qu'on ne va plus refaire les axes parce qu'on a dû chercher des composants qui vont résister à la pluie. Mais au Cameroun, à Douala, j'ai fait l'ancienne route Douala-Yaoundé qui passait à l'époque par Colbisson. Je suis repassé. J'ai vu l'épaisseur du goudron. C'était comme ça. Dans nos villages, on voit les routes qui ont été faites à l'époque. L'épaisseur du goudron, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on arrive en 2022 ou au moment où il faut réaliser des choses durables? Mais c'est le définitivement provisoire qu'on fait au Cameroun. Celui qui gagne le marché, en gagnant le marché, vient vous faire un revêtement confrontatif de cette épaisseur. Première goutte de pluie, cela va se casser, c'est encore lui qui reviendra gagner le marché. Il aura quelle conscience, quel honneur de savoir qu'il a participé
à l'éclosion, au bonheur de ce pays. Les gens de travail, et je suis d'accord avec lui, avec cet auditeur, ce téléspectateur, les gars travaillent comme s'ils allaient fuir le Cameroun. Les gars travaillent comme si le Cameroun n'était pas leur pays. Les gars travaillent comme s'ils étaient en congé au Cameroun. Ils vont repartir demain dans leurs différentes zones. Est-ce qu'on dira qu'ils s'efforcent à rester dans cette même position parce qu'ils n'ont pas sous leurs yeux des exemples? Non, je crois que c'est la sanction. C'est parce qu'on est dans une sorte de tolérance. Si celui à sanctionner n'est pas lui-même sanctionné, comment il pourra sanctionner? J'ai dit, on est dans une forme de tolérance. Bon, vous racontez comment à une époque ils ont vu Aïdio descendre pour venir inspecter les constructions. Merci des gosses. Si le gouverneur de la région du littoral, il va à Dibois, comme vous avez donné le titre, c'est le numéro 1 de la région, s'il prenait chaque soir sur lui de faire les tours pour voir l'ensemble des travaux qui sont réalisés, je suis sûr que le maire de la ville allait recevoir des demandes d'explication en temps et en heure pour plein de choses. Si on avait des citoyens dans tous les quartiers de Douala, il y a des comités de développement. Si on avait des chefs de quartier vaillants, valables, qui travaillaient, je vous assure qu'il y a plein de choses qu'on ne laisserait pas passer. Faites un tour dans la zone Bepanda-Mala, en allant de Bepanda-Mala. Prenez la zone de Bepanda-Monta américain. Vous reprenez la zone de One-to-One. Vous reprenez la zone de rue en pavé pour ressortir à Bao. Tout cet axe, c'est un axe vraiment à mettre les mains, les mains sur la tête. Axe Loubepanda, vous avez des nids ou des cratères d'éléphants qui, à tout moment, pour un peu que vous roulez mal, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté de l'axe. Vous prenez l'axe de l'école publique, Ange Raphaël. Alors là, je vous épargne le reste coton, je vous épargne l'axe qui va à lundi. Si le maire, véritablement de la ville Bassadine, prenait aussi sur lui de se balader, un temps soit peu, le soir, il allait découvrir un temps de réalité. Si le ministre des Travaux publics organisait ses réunions sectorielles à Douala, Limbé, je crois qu'il allait se rendre compte d'un ensemble de choses et on travaillerait aux urgences. Mais comme le Cameroun, on a des plans d'urgence, mais des plans d'urgence qui ne sont définis qu'en fonction de celui qui a la main sur le portefeuille. Ça viendra à son temps. Bon, Bengan, est-ce que c'est possible de voir autre chose? Parce que ce dictateur a évoqué également des péages. Vraiment, quand on est sur nos différentes routes, on se permet de gérer tout le temps, voilà, de s'acquitter de ce qu'il faut en matière de péage et de regarder l'état des routes. C'est un gâchis, c'est du gaspillage. À un moment, lorsqu'on créait le fonds routier, on avait dit qu'effectivement c'était pour l'entretien des routes. Et le premier fonds venait de ces stations de péage là, et même de paysage, parce que pour des gros camions, non seulement ils passaient au péage de 500, mais il y a des zones de paysage. Bon, mais apparemment, le fonds routier, on y a détourné de l'argent, on avait promis de faire des audits. Où est-ce qu'on en est? Je n'en sais rien. Donc, en fait, l'argent généré dans la route a été envoyé au fonds routier. On ne sait pas où c'est à quoi ça a servi, malheureusement. Non, je suis d'accord avec Charles, mais je vais seulement expliquer qu'à Miami, là-bas, si vous détournez $1, on peut vous poursuivre. Ici, chez nous, on ne vous poursuit pas. Là-bas, si voilà, vous pouvez, là-bas, on vous poursuit. Ici, c'est un construit. Et je ne cesserai de vous le rappeler. Nous, en 87-88, les aînés disaient le pays est fini. Parce que les gens ont commencé à adopter un type de comportement, dit là, donc, le travail de Ngom n'en finit pas. C'est pas possible, c'est des choses qu'on n'entendait pas avant. Quelqu'un vous dit le travail de Ngom n'en finit pas. Le travail de Ngom n'en finit pas. Et comme ça, il laissait la lumière, oubliait même d'éteindre la clim, il oubliait.
Et voilà comment ça a été construit. C'est pour ça que je parle toujours de l'imaginaire collectif. On a construit le pays dans le désordre. On l'a orienté dans le désordre. Et c'est encore cette année que l'entrepreneur en chef a dit qu'il n'avait pas de preuves de détournement. Quand le rédacteur en chef de la CTV lui pose des questions, il dit qu'il n'a pas de preuves de détournement, alors que le FOGAP allait et tout ça. Bon, quand vous avez donc l'entrepreneur en chef qui ne s'occupe pas, qui ne regarde pas, il a beau signer un décret en novembre 2008 faisant du gouverneur son représentant au niveau de la région, bon, le gouverneur regarde aussi. Est-ce que c'est sur ordre d'instruction qu'on a confié établissement et fils pour faire tel gars? Bon, si je suis venu sur ordre d'instruction, le gouverneur, il regarde et dit, ben voilà, vraiment, quelqu'un arrive quelque part, sa part arrive. Bon, il dit que au Cameroun, on dit on quitte derrière le problème. Donc voilà, on est dans le règne de la débrouillardise. Que faire quand on ne peut pas, on laisse? On a deux solutions. Soit Aïe doit démissionner. Bon, peut-être lui ne veut pas démissionner. C'est ça la première formule, en disant que bon, je pars, vraiment, débrouillez-vous. Ben, ou alors, nous on s'organise autrement, en citoyens. Parce que les gens disent la République, mais nous ne sommes pas des citoyens. Nous sommes un conglomérat de populations. Nous sommes des populations, nous ne sommes pas des citoyens. Parce que les gens dans un quartier, là, parlaient des comités de vigilance. Est-ce que les gens peuvent dire, ah, dis donc, vous entrez dans vos histoires de Bamliké, là, le gars qui vous appelle, là, vous savez. Ah bon, vous entrez dans vos histoires. Non, dis donc, laissez ça, là. Bon, voilà où on en est. Lorsqu'on n'a pas encore détruit cette idée de population pour la remplacer par celle de citoyens, nous resterons dans cet état. Donc, la clameur sociale sera mauvaise, sera difficile à faire prospérer pour avoir un rapport de force pour faire bousculer les choses. D'accord. Dominique Audrey, vraiment aujourd'hui, par où faut-il commencer si on veut voir les choses bouger, si on veut voir les choses avancer? Quand vous prenez la route de l'Ouest, quand vous vous rendrez à Yaoundé, partant de Douala, vraiment c'est le même tableau aussi sombre. Et cause majeure de nombreux accidents. Prenez les avions De la route. Il y a les aéroports. Là où on n'est pas à l'abri. Vous en avez où? On va prendre Kenya ou Éthiopie. Pour atterrir où? Si on va là à Douala, on ne prend pas il n'y a pas l'aéroport. Quand on veut aller à Bétois, on va construire. C'est un projet, non? Voilà. Comme Crédit. C'est un projet. Nous, on prenait l'avion pour aller à Tico. Vous prenez les avions aussi, la route vous fait peur. Si vous avez peur des nids de poules, si vous ne voulez pas être secoué, vous prenez simplement les avions. Et si le tarmac a des trous? Vous pensez que... Si le tarmac Non, dis plutôt que comme le tarmac a des trous. L'aéroport est inondé. L'aéroport est inondé. Comme il y a des objets métalliques parfois qui se retrouvent sur le tarmac. Le gars là, le train lui-même n'existe pas. Vraiment, c'est même la voie à tous ferrée les niveaux. n'existe pas. Donc, vous prenez seulement Rien à la voiture, faire. vous attendez. Il n'y a pas d'issue. Non, Mbombo l'a déjà mentionné. Soit les personnes qui sont à la tête de nos différentes institutions rendent le tablier en disant vraiment là on est débordé. On aurait bien voulu faire ce qu'on a pu faire, mais on a quand même pu avoir des lycées et quelques universités. Je crois que pour nous c'est bon là. Ou alors les citoyens camerounais, comme il a mentionné, prennent leur destin en main. D'accord. Tout simplement. Parce que vous voulez qu'on vous dise quoi? Ils vont vous dire qu'ils ont déjà voté les budgets, que c'est un projet. Le SND 30 a prévu qu'on fasse ci, on fasse ça, on fasse ça, on fasse ça. On va vous dire que c'est d'abord même les motos. Il y a même trop de motos, ce qui fait qu'ils ont accéléré la durée de vie de la voiture, de la route et tout ça. On va vous sortir des théories bizarres, compliquées là. Donc vraiment, il n'y a rien à faire. Prenons nos démons et avançons avec. Je crois que c'est ce qu'il y a mieux de faire, de garder cette foi, de ne pas lâcher, de ne pas surtout désespérer. Demain, c'est avec encore beaucoup de plaisir qu'on va se retrouver. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous qui avez encore pris de votre temps. Voilà, vous avez mis une pause à toutes vos activités pour nous regarder. Merci infiniment et à demain, 10h.
samedi sur Equinox Télévision.